Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous mettre deux vidéos aujourd'hui, puisque les élèves n'auront pas tous la possibilité de tester ces programmes à la maison. Donc j'ai décidé de faire la correction et de vous faire un questionnaire sur Socrative. Alors voilà la correction de l'activité numéro 4, question 3. Donc dans cette activité, vous aviez ce programme qui était donné et on devait ajouter une ligne de vert, une ligne de magenta et un pixel noir. Alors pour commencer, je vais réexpliquer le programme. La première ligne, from pil import image, c'est pour aller chercher la bibliothèque Pillow pour pouvoir créer des images. La deuxième ligne, image new, va créer une matrice, une grille qui mesure 7 pixels de long par 5 pixels de large. Et elle est toute blanche, puisqu'on a le triplet 255, 255, 255. Bien, ensuite, il y a deux boucles. Alors, on va rentrer dans le détail de la première boucle, la boucle for x in range 7. Eh bien, cette boucle, elle va mettre un pixel de coordonnées x1 et de couleur rouge. Alors, x1, vous avez compris que ça va être au début 0, 1, n'est-ce pas? Puisque le premier passage de la boucle, il va passer à 0. On vous a dit for x in range 7, il va commencer à 0. Puis après, deuxième passage, le x va être changé en 1, ça veut dire les coordonnées 1, 1. À la place de x1, ce sera d'abord 0, 1, puis 1, 1, puis on continue 2, 1, 3, 1, 4, 1, jusqu'à 6, 1. D'accord? Donc, image put pixel x, virgule 1, eh bien, ce x là va prendre cette valeur, la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. De la même manière, en y, on a un pixel qui va être cette fois bleu dans les coordonnées 5, y, donc y va prendre la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc on est ici dans la ligne 5 et on va descendre à 0, puis à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4. Voilà, je suis allé un petit peu rapidement parce qu'on l'avait quand même pas mal décortiqué déjà ce programme. Maintenant la question. Ajouter une ligne en vert. Alors voici le programme. Pour ajouter une ligne en vert, donc si c'est une ligne, il va falloir refaire une boucle en X. Donc cette boucle for X in range 7, et cette fois, bien, on va changer de ligne. On peut se mettre par exemple à la ligne 3, et puis pour que ce soit vert, le triplet, au lieu d'être 255,00, il sera 0, 255,0, puisque rouge, vert, bleu. On met donc 255 à la place du vert. Et on obtient donc ce que vous voyez à l'écran, une ligne à la ligne numéro 3 qui est verte. Une colonne magenta maintenant, même chose, ça va être en Y cette fois. Donc la même, on recopie donc la colonne qui a été faite en bleu et on va la mettre par exemple à la colonne 3 et on change le triplet en magenta, c'est-à-dire 255, 0, 255. Donc la colonne magenta va apparaître à l'écran. Pour mettre le pixel noir, eh bien, on n'a pas besoin de boucle, on met simplement image put pixel et par exemple ici le mettre en 0, 0, donc à la première case en haut à gauche, on met un pixel noir donc avec le triplet 0, 0, 0 et le pixel noir va apparaître. Donc voilà ce que l'on aura si on tape ce programme, voilà ce que l'on a en tout petit, puisqu'on est sur des pixels
n'est-ce pas? Donc vous avez compris que même en zoomant beaucoup, voilà ce que j'ai obtenu, vous n'allez pas bien voir. L'important n'est pas là, l'important est de savoir créer, puisqu'après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. La question 4, maintenant, on demandait de tracer le drapeau danois. Alors, cette fois-ci, vous avez vu, on va faire donc une matrice, une grille qui va être de couleur rouge, puisque le drapeau danois est de couleur rouge. Donc 255, 0, 0. Et on va tracer donc avec deux boucles des lignes de blanc et des colonnes de blanc. Donc voilà la ligne en X2 par exemple au milieu, 255, 255, 255. Donc ça va faire une ligne de blanc. Et en Y, donc la colonne, en colonne numéro 2, même triplet, même couleur. Et voilà, vous obtenez le drapeau danois. Voilà pour cette activité. Je vous retrouve pour l'activité numéro 5.